une rivière paisible, des arbres énormes grignotés à leur base, des copeaux de bois partout au sol. Un bâtisseur mystérieux est passé par ici cette nuit, puissant, méthodique et pourtant introuvable. Cet animal peut modifier le cours d'une rivière, créer un lac là où il n'y en avait pas et transformer tout un écosystème sans aucun outil. Aujourd'hui, le castor européen, le plus grand rongeur d'Europe, est l'un des ingénieurs les plus doués de la nature. Le castor européen, Castor piber de son nom scientifique, est le plus grand rongeur d'Europe. Il peut peser jusqu'à 30 kilos et mesurer 1 mètre de long, queue comprise. On le reconnaît immédiatement à sa silhouette très particulière. Un corps massif et trapu, une tête large, des petites oreilles rondes et cette queue plate et écaillée unique dans le monde animal. Autrefois présent dans toute l'Europe, le castor a failli disparaître au XIXe siècle. Chassé pour sa fourrure, sa viande et le castéréum. Grâce à des programmes de réintroduction, il est aujourd'hui de retour en France, en Suisse, en Allemagne et dans de nombreux pays européens. Une belle histoire de retour à la nature. Premier secret, et il est monumental. Le castor est le seul animal au monde avec l'humain capable de modifier son environnement à grande échelle. Il construit des barrages à travers des cours d'eau, des constructions de branches, de troncs et de boues qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de long. Ces barrages créent des retenues d'eau artificielles, de véritables lacs là où il n'y avait qu'un ruisseau. Et ce n'est pas du hasard. Le castor choisit précisément l'endroit où construire, calcule la hauteur nécessaire et entretient son barrage toute l'année. Un ingénieur hydraulique né. Au centre de ce lac artificiel, le castor construit sa hutte, un monticule de branches et de boue qui sort de l'eau. C'est là qu'il vit, qu'il dort, qu'il élève ses petits. Et voici ce qui est génial. L'entrée de la hutte est complètement sous l'eau. Pour rentrer chez lui, le castor plonge et nage sous la surface. Ses prédateurs, le loup et le renard, ne peuvent pas le suivre. Une forteresse naturelle, imprenable. Et pour voir sous l'eau sans protéger ses yeux, le castor possède une membrane nictitante, une paupière transparente qui se ferme comme des lunettes de plongée naturelles. Deuxième secret, regardez bien les dents du castor. Elles sont oranges, pas par fantaisie. Cet orange vient du fer contenu dans l'émail de ses incisives, et ce fer les rend extraordinairement durs, plus durs que certains de nos outils en acier. Ses dents poussent toute sa vie, sans jamais s'arrêter. Pour les garder à la bonne taille, le castor doit ronger en permanence. Des branches, des troncs, des racines. Il peut abattre un arbre de 10 cm de diamètre en moins de 5 minutes. Et ses dents sont auto-affûtées. La face avant, plus dure, s'use moins vite que la face arrière. Résultat, elle garde naturellement un tranchant parfait, comme un ciseau de menuisier. La nature a inventé l'outil auto-aiguisant bien avant nous. Si vous découvrez des choses fascinantes sur le castor, c'est le moment de laisser un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me permet de continuer à vous faire découvrir des animaux incroyables. Et maintenant, une question pour vous. Et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Combien de minutes le castor peut-il rester sous l'eau? A. 5 minutes. B. 15 minutes. C. 30 minutes. Réfléchissez et restez jusqu'à la fin pour savoir si vous avez raison. Troisième secret, cette queue plate et écaillée que tout le monde remarque ne sert pas qu'à nager. En effet, sous l'eau, elle fonctionne comme un gouvernail et une hélice. Le castor peut tourner et accélérer avec une précision remarquable. Il peut nager jusqu'à 8 km/h et rester sous l'eau jusqu'à 15 minutes.
Mais la queue sert aussi de réserve de graisse pour l'hiver. Elle gonfle en automne quand le castor mange beaucoup et se dégonfle au printemps, en garde-manger portable. Et enfin, son rôle d'alarme. Quand un prédateur approche, le castor frappe l'eau de sa queue avec une force étonnante. Le claquement s'entend à plusieurs centaines de mètres. Toute la famille plonge immédiatement. Une queue, 3 fonctions. Et voilà notre anecdote du jour. Et celle-là va vous surprendre au niveau du goût. Le castor produit une substance très particulière appelée le castoreum, sécrétée par des glandes situées à la base de sa queue. Il l'utilise pour marquer son territoire. Son odeur porte à plusieurs kilomètres. Mais voici le plus étonnant. Ce castoreum sent la vanille. Une odeur douce, chaude, presque gourmande. Et pendant des siècles, les parfumeurs l'ont utilisé dans leur création. Certaines grandes maisons de parfums en utilisaient encore au siècle dernier. Et vous êtes prêts? Il a aussi été utilisé comme arôme alimentaire. Notez arôme naturel sur certains produits. Aujourd'hui, il est remplacé par des arômes synthétiques. Mais pendant longtemps, certaines glaces à la vanille contenaient du castoreum de castor. Bon appétit! Et maintenant, la réponse à notre question. Combien de minutes le castor peut-il rester sous l'eau? C'est la réponse B, 15 minutes. Voilà ce qu'on retient du castor européen. Un ingénieur qui crée des lacs et des forteresses sous-marines, des dents en fer orange auto-affûtées plus dures que l'acier et une queue plate qui sert à la fois de gouvernail, de garde-manger et de klaxon d'alarme. Le plus grand rongeur d'Europe est l'un des constructeurs les plus ingénieux de la nature. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Incroyables Animaux pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu un barrage de castors en nature? Dans la prochaine vidéo, on découvre un minuscule acrobate vert qui grimpe aux arbres grâce à ses ventouses et dont le chant s'entend à plus d'1 kilomètre. À bientôt!